j'aimerais partager un message avec vous. Un message sur un thème que souvent on n'arrive pas à aborder sereinement. Certains s'en glorifient, d'autres s'en attristent, d'autres en ont honte. Et on n'arrive pas toujours à bien gérer cette chose-là. Et la chose dont je vais parler ce matin avec vous, c'est de notre passé. Parce que notre passé, parfois, peut soit être une occasion de glorifier Christ, ou une occasion de se faire du mal, une occasion de se meurtrir, une occasion de peut-être de regretter même. Et certains n'arrivent pas toujours à gérer leur passé, à bien utiliser leur passé. Certains disent non, il faut complètement l'oublier, le laisser de côté. Et d'autres font de leur passé une réelle occasion de glorifier Christ par leur témoignage. Et ce matin, j'aimerais justement échanger sur cette thématique avec vous, parce que certains idéalisent le passé et se rassurent à coup de « Ah, si j'étais pas chrétien, ça se passerait pas comme ça se passerait comme ceci, ça se passerait pas comme cela. » D'autres, quand j'étais pas comme ça, quand j'étais pas chrétien, j'étais comme si j'étais comme ça. Et d'autres n'arrivent pas à en parler parce qu'ils en ont honte. Quand vous repensez, frères et sœurs, à votre passé, qu'est-ce que ça génère en vous ? Quel sentiment ça génère en vous ? Quelle émotion ça met en vous ? Est-ce que ça génère de la souffrance ? Est-ce que ça génère peut-être de la haine contre certaines personnes, peut-être ? Est-ce que ça génère de la rancœur, un manque de pardon ? Ou bien tout simplement vous évitez d'y penser pour ne pas souffrir ? Comment approchez-vous votre passé ? C'est vraiment important, je pense, parce que ça nous permet d'avancer quand on est au clair avec notre passé. Quand vraiment les choses anciennes sont passées et qu'on en parle en étant capable de parler comme si, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains, mais parfois quand je donne mon témoignage, parce que les années ont passé, j'ai l'impression que je parle de quelqu'un d'autre quand je parle de l'ancien Johnny. Et vraiment, je pense qu'il y a des choses quand le Seigneur agit dans nos cœurs, quand le Seigneur nous guérit de certaines choses, on est capable d'en parler avec un profond recul, parce que Jésus a fait son œuvre dans nos vies. La chose que je peux observer, c'est que certaines personnes, parce qu'elles ne sont pas guéries de leurs blessures du passé qui les rattrapent constamment, elles n'arrivent pas à aborder leur passé et à en parler librement. Et c'est un problème qui, tôt ou tard, frères et sœurs, va se révéler, va ressurgir, parce que notre passé fait ce que nous sommes aujourd'hui. Notre passé influence notre présent si on lui laisse la place qu'il n'a pas à avoir. Et notre présent détermine notre avenir. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu dis aujourd'hui, va avoir des répercussions sur les autres demain, sur ta propre vie et même parfois sur les autres qui t'entourent. L'homme que je suis aujourd'hui, mes attitudes, mes choix, va contribuer à former l'homme que je serai demain. C'est une réalité. Soit tu la nies et t'en récolteras les fruits demain, soit vraiment tu décides de prendre les choses en main et de confier ça au Seigneur et de laisser le Seigneur faire un travail dans les cœurs. Le titre du message de ce matin, c'est « Mets ton passé au service de Jésus ». Mets ton passé au service de Jésus. Mais comment faire ? Eh bien, on va le voir ce matin. J'aimerais voir avec vous quelques pistes qui nous permettront de bien aborder notre passé pour que notre passé puisse glorifier Christ. J'aimerais faire une lecture avec vous, donc je vais le lire dans Paroles vivantes, mais je ne pense pas que la traduction est à l'ordinateur, donc ça s'affichera en traduction classique. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 13. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 13. Donc c'est Paul qui parle, qui écrit aux Philippiens. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit. « Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire. Mais je n'ai qu'une seule préoccupation. Oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu
appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste, dans la communion avec Jésus-Christ. Certains pourraient interpréter ce texte en le prenant au pied de la lettre, en le retirant de son contexte biblique. Et vous savez, il y a une phrase que les théologiens répètent souvent, ceux qui étudient la théologie biblique, c'est que retirer un texte de son contexte, c'est un prétexte. Retirer un texte de son contexte, c'est un prétexte. Certains voudraient négliger, peut-être pensant en retirant le texte de ce contexte, vouloir négliger notre passé, devenir comme des sortes d'amnésiques. Mais Dieu ne veut pas faire de nous des amnésiques, mais il veut faire de nous des personnes qui savent aborder leur passé. En remettant dans son contexte de rédaction, il faut savoir que Paul est le rédacteur de l'épître aux Philippiens et que Paul a toujours utilisé son passé pour glorifier Christ. Paul n'est pas celui qui est devenu amnésique, qui a oublié complètement sa vie passée, mais il est celui qui a véritablement utilisé son passé pour glorifier le Seigneur. Je pense que le Saint-Esprit veut nous montrer à quoi nous devons regarder, là où nous devons porter nos regards pour aller de l'avant. Il ne nous dit pas d'être amnésique, mais il nous dit si tu veux avancer, il faut que tu arrêtes de regarder derrière toi. Il faut que tu arrêtes de fixer les yeux derrière toi. Il y a une loi naturelle qui s'applique aussi au spirituel. C'est que là où je porte les regards, à cet endroit-là, mon corps va aller. Quand j'ai passé le permis de conduire, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, là où tu regardes, là va aller ton véhicule. Si tu regardes la voiture que tu vas croiser, c'est sûr que tu vas la toucher. Si tu roules sur un chemin de campagne là, et que tu commences à regarder les buissons, tu vas aller droit dans le fossé. Et nous, des fois, on a l'impression qu'on voudrait nous faire croire que spirituellement, c'est différent. C'est pareil. Là où tu concentres tes pensées, là où tu centres tes pensées, tes regards, c'est là où tu vas aller. Donc si tes pensées te ramènent toujours dans le passé, si tu es toujours en train de ruminer sur ton passé, ne t'attends pas à aller de l'avant. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire au travers de ce texte. Si nous regardons constamment sur le passé, alors nous ferons que tourner en rond. Mais si nous regardons à Christ, c'est là que nous allons aller de l'avant. Le premier point de ce message, c'est ne laisse pas ton passé te paralyser. Ne laisse pas ton passé te paralyser. J'aimerais lire avec vous l'exemple d'une femme dans la Bible qui était tellement marquée par son passé, tellement marquée par là où elle venait, là d'où elle venait, qu'elle n'avait pas les yeux fixés sur là où Dieu voulait l'amener. Et Dieu, par l'intermédiaire d'anges, va lui dire, tu ne regardes pas en arrière. Tu vas là où je te dis, et moi je vais te bénir. Moi je vais t'emmener là où je veux. Et cette femme-là, elle ne va pas écouter les anges. Et malheureusement, elle va voir sa vie faire un stop. Lisons ensemble, si vous voulez bien, dans Genèse, chapitre 19, versets 15 à 17. Genèse, chapitre 19, à partir du verset 15. Genèse 19, à partir du verset 15, il est écrit ceci. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent... » Excusez-moi, ma page qui s'est retournée. « Qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait les épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur. » L'avertissement est lancé, de peur que tu ne
périssent. Verset 25. Dieu détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Quel dommage! Quelle perte de temps! Alors que Dieu te dit, arrête de regarder en arrière, va en avant. Parce que si tu regardes en arrière, voilà ce qui t'attend. Et toi, tu te retournes. C'est ce qu'a fait la femme de Lot. Elle s'est retournée, elle a regardé en arrière. Alors que Dieu désirait épargner sa vie. Lot va s'en sortir, mais elle y laissera sa vie. Ne laisse pas le regret te paralyser. J'étais mieux avant, j'avais un meilleur statut. Exemple, Paul aurait pu dire, mais moi j'étais haut placé dans le Sanhédrin. J'avais une situation, d'ailleurs les anciens là, les chefs du peuple juif me donnaient des lettres pour que là où je passe, je puisse faire arrêter les chrétiens. Moi j'ai été élevé au pied de Gamaliel. J'étais quelqu'un qui avait de l'importance, moi. Et on regarde ça comme du regret. Dans certains pays, il y a des chrétiens qui sont licenciés de postes importants dans la société, car ils croyaient en Jésus, parce qu'ils ont placé leur foi dans le Seigneur. J'avais des amis, maintenant je suis seul, je me retrouve tout seul. J'aimerais te dire, si parce que tu es devenu chrétien, tes amis t'ont abandonné, écoute bien ceci, tes amis n'étaient pas vraiment des amis. Parce qu'un ami, même si tu ne crois pas comme lui, il ne te lâche pas. Un véritable ami, il ne te lâche pas. Un ami, c'est différent d'un pote, d'un camarade, d'un pote, quoi. Un ami, c'est quelqu'un qui est là. Il est là à tes côtés. Que tu crois dans ce qu'il croit ou que tu n'y crois pas, ça ne changera rien pour lui. Ne laisse pas le regret te paralyser. Parce que la femme de Lot a regardé, et certainement avec regret, avec déception, peut-être même avec tristesse, la ville de Sodome et Gomorrhe. Ces villes-là, où le péché était à son comble, où Dieu, ce Dieu d'amour et de grâce, parce que même dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu d'amour et de grâce, alléluia. Oui, parce que la Bible dit que Dieu, et c'est dans l'Ancien Testament que c'est écrit, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Dieu est bon, il n'a pas changé. Ce Dieu-là, plein de bonté, plein de miséricorde, n'a pas d'autre choix, parce que la ville ne veut pas se repentir que de la condamner. Et parce que la femme de Lot s'est retournée, elle s'est retrouvée paralysée, figée. Tu ne peux plus avancer, c'est fini. Tu es cloué à ta place. Et il y a des personnes, je sais, qui peuvent traverser des situations comme ça. Tu n'es pas une statue de sel, mais tu es comme littéralement figé, cloué à ta place. Tu n'arrives plus à avancer. Parce que tu laisses ton passé te dominer. Et tu regardes ton passé avec regret, avec envie. Comme c'est ce peuple juif-là, qui sort du pays d'Égypte, un pays où ils étaient roués de coups, réduits à l'esclavage. Et ils vont dire, mais quand ils se retrouvent dans le désert, imaginez-vous, vous trouvez un endroit, il n'y a rien du tout à manger, rien. C'est le désert, il n'y a rien du tout. Et Dieu vous envoie du ciel tous les jours, dès que vous sortez de chez vous. Il y a de la nourriture là, juste au pied de votre porte. Il y a toujours de quoi manger chaque jour. Dès que vous essayez d'en prendre un peu plus, hors le jour du Shabbat, mais dès que vous essayez d'en garder un peu plus, bam, le lendemain matin, vous vous réveillez, la nourriture a pourri. Elle est plus bonne à manger. Chaque jour, Dieu met de la nourriture devant votre porte. C'est ce que connaît Israël. Hein. La manne dans le désert. Ils ont tous les jours de quoi manger. Et vous savez ce que va dire le peuple d'Israël? Et qui d'entre nous pourrions lui jeter la pierre, nous qui sommes parfois tellement ingrats? Va dire, mais en Égypte, on avait les légumes, on avait les courges, on avait ceci, on avait cela, et là on a de la nourriture infâme, mais qu'est-ce qu'on fait là? Nommons-nous un chef, retournons en Égypte.
Ils oubliaient les coups, ils oubliaient les pleurs, ils oubliaient la misère. Ils idéalisaient leur passé et le regardaient avec envie. Ça, c'est un piège. Véritablement, c'est un piège. Parce que si Dieu va dire « j'ai entendu les cris et les pleurs de mon peuple », c'est pas pour rien. C'est qu'en Égypte, là, il y avait de la souffrance. Il y avait un peuple qui souffrait. Et vous savez, des fois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, moi j'ai grandi dans une église en Normandie, une église où a commencé le réveil de Pentecôte. Hein, le réveil de Pentecôte, ça a commencé dans les années 30 en Normandie, et au Havre, et puis petit à petit, ça, très rapidement en Normandie, s'est développé, donc l'esprit soufflait, et des gens se convertissaient, des gens étaient guéris. Et on voyait comme ça plusieurs églises s'ouvrir les unes après les autres. Et moi, j'ai grandi dans une église en Normandie où on idéalisait le réveil. Ah, mais le réveil, il y avait l'esprit, et puis il n'y avait pas de problème, tout allait bien, alléluia. Sauf qu'un jour, je n'étais pas encore dans le ministère, mais on m'avait chargé d'une mission en tant que chrétien, bien engagé dans mon église, c'est de retourner dans les archives et de faire un historique des différents pasteurs qui étaient passés dans l'église et tout, pour les je ne sais plus combien, peut-être les 60 ans de l'église, je ne sais plus. Donc je me suis attelé à cette tâche. Je commençais à prendre du temps après les cours, à ouvrir l'armoire et à commencer à chercher dans les archives. Et quand j'ai regardé dans ces comptes rendus d'Assemblée Générale, je me suis dit, les problèmes qu'il y avait dans cette église. Les problèmes qu'il y avait dans cette église. Il y en a un qui voulait être reconnu pasteur ou évangéliste, et puis tous les pasteurs qui passaient avant lui, là, tous les pasteurs qui passaient, il leur faisait la misère. Tous les pasteurs rendaient le témoignage de ce frère qui faisait la misère à tout le monde. L'église n'a jamais voulu reconnaître évangéliste. Et comme ça, les problèmes les uns après les autres, quand ce n'était pas lui, c'était un autre. Quand ce n'était pas lui, c'était un autre. Et nous, on est là à dire, c'était mieux avant. Sachez que les problèmes, la vie charnelle, n'empêchera jamais Dieu d'agir. C'est vrai. Hein. Regardez à Corinthe. Paul va dire qu'ils ont tous les dons spirituels. Et pourtant, excusez-moi si je choque quelqu'un ce matin, mais Paul, et c'est la Bible qui le dit, Paul va dire, il y en a un parmi vous qui a des rapports intimes, littéralement qui couche avec la femme de son père, avec sa belle-mère, dans l'église de Corinthe. Paul va dire, vous avez des maisons pour boire et manger. Donc arrêtez de vous saouler pendant la Sainte Seine, pendant le repas, parce que ça se faisait autour d'un repas, la Sainte Seine. Arrêtez de vous saouler, puis ensuite de prendre le vin et le pain en disant le corps du Seigneur, comme si... il dit, mais mangez chez vous, là, buvez chez vous, et venez, prenez la Sainte Seine. Voyez-vous un peu ? Nos problèmes n'empêcheront jamais Dieu d'agir, mais bien évidemment, je n'encourage personne à rester dans ses problèmes, vous l'avez bien compris. Ne laisse pas le regret te paralyser ou l'envie en enviant ton passé. Tu n'as rien à envier à ton passé. La seule chose que tu dois désirer, c'est de te rapprocher de Jésus. Regarder son passé avec regret nous amène à une paralysie de la vie chrétienne. Une vie stagnante, figée, qui n'avance plus, qui ne bouge plus, qui ne porte plus de fruits. C'est pas parce que j'ai l'étiquette de chrétien, c'est pas parce que je dis « Ah ben vous savez, moi je prie », que ça fait de moi quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Je vais vous dire quelque chose, pardonnez-moi encore si je vous choque, mais il y a des gens qui pensent qu'accomplir leur petit devoir religieux évangélique, faire leur petite prière et lire leur petit verset là du jour sur la Bible, sur le téléphone, ou même de participer à un groupe de prière en ligne ou un groupe de louange, ça fait d'eux des bons petits chrétiens. Eh bien c'est une erreur, excusez-moi, c'est une erreur, vous vous trompez. Jésus n'attend pas qu'on accomplisse un devoir religieux. Ça y est, j'ai fait ma petite prière aujourd'hui. Ça a duré 2 minutes, mais merci Seigneur, alléluia, tout va bien. Non! La prière, c'est une relation avec Dieu, c'est un cœur à cœur. Et quand on ne prie pas là de la journée, on est malheureux. C'est pas parce qu'on n'a pas accompli notre petit rituel. C'est parce qu'on n'a pas pris un temps pour parler avec le Papa du ciel, notre Père.
Et ça nous rend malheureux. Je ne sais pas vous, mais moi, si j'arrive à la fin de la journée et que je n'ai pas prié, mon cœur, il n'est pas bien. Je m'endors, je ne suis pas bien. Je ne peux pas être heureux de cette situation parce que il m'a manqué quelque chose dans ma journée. C'est un contact avec mon papa. Et ça vaut tout l'or du monde. Ce n'est pas un devoir religieux. Ce n'est pas de prier 1 heure qui va te faire toi un meilleur chrétien si tu pries, puis qu'il n'y a rien du tout, c'est mort. Ce que Jésus veut, c'est nos cœurs. Le Saint-Esprit nous invite à fixer les regards sur l'avant, les regards sur Jésus. Paul dira que ce qu'il considérait comme un gain autrefois, comme une fierté, il le voit maintenant comme une perte. Ne laisse pas l'envie te paralyser. L'impression que l'on a de la femme de Lot, c'est qu'elle a envie de faire marche arrière. Ses envies ne se portaient pas vers la destination où Dieu voulait l'emmener, mais sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Les anges lui disent, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas. Et elle regarde derrière elle avec envie. Et ça va l'amener à un arrêt net. Et l'envie de faire demi-tour devient un piège, va devenir un piège pour elle. Je vais vous dire quelque chose. Dans le cœur de Dieu, écoutez bien ceci, dans le cœur de Dieu, le mot chrétien rétrograde n'existe pas. Dans le cœur de Dieu, le mot chrétien rétrograde n'existe pas. Soit tu es chrétien et tu marches avec Jésus, soit tu as lâché Jésus et tu n'es plus chrétien. Mais ça n'existe pas dans le cœur de Dieu, un chrétien rétrograde. Et c'est ce que va faire cette femme. Elle va rétrograder. Elle avance, elle avance, elle avance. Et d'un coup, hop, je regarde qu'est-ce qui se passe derrière. Ah ouais, c'est vrai que j'ai laissé des gens là, des gens que j'appréciais. Ah mais c'était super. Et bam, elle est figée. Plus bouger. Paralysée. Combien d'entre nous, parfois il nous est arrivé d'être paralysés, stoppés net, parce qu'on a regardé en arrière. Quel regard tu portes sur ton passé? Si tu ne veux pas paralyser ta marche chrétienne avec le Seigneur, alors regarde en avant, fixe tes regards sur Jésus et à la destinée qu'il a tracée pour toi. La destinée qu'il a tracée pour toi, c'est le ciel, le paradis. Deuxième point, ne laisse pas ton passé te déprimer. Finalement, ce n'est pas le passé qui a le vrai problème, ce n'est pas le passé, mais c'est l'attache qu'il y a dans mon cœur avec le passé. La place que prend le passé dans mes pensées. Le passé dans mes pensées. La place que ça prend. Je me souviens, un jour quand je me suis converti, ça faisait quelques mois que j'étais converti, que j'avais vraiment donné ma vie à Jésus. Et un ami à moi vient me voir. Un ami qui conduisait déjà depuis quelques années sans permis. J'habite dans une cité, un quartier. Il arrive avec sa voiture, là, gros dérapage sur le parking. Et il sort de la voiture, il dit « Johnny, quitte ta secte, reviens avec nous. C'était mieux avant, souviens-toi, on a grandi ensemble. » Mais là, quand le gars qui est en face de toi, c'est comme ton frère, là. Tu as grandi avec lui. C'est comme s'il fait partie de ta famille, comme si c'était ton sang. Il te dit « Reviens avec moi, reviens avec nous. C'était mieux avant. » Si l'amour que tu as pour Jésus n'est pas plus grand, tu y retournes. Tu y retournes. Et c'est pour ça que c'est important que l'attache qu'on a avec notre passé n'est plus d'attache, n'est plus d'emprise sur nous. Parce que s'il a encore de l'emprise dans nos pensées, dans nos cœurs, eh ben, on aura envie d'y retourner. Le passé, ce n'est pas un problème, c'est l'attache qu'il y a dans nos cœurs. Ne laisse pas le passé te déprimer. Lamentation, chapitre 3, verset 19. Jérémie va dire ceci. Lamentation 3, 19. Quand je pense, vous voyez, dans les pensées, à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand mon âme se souvient de mon passé, à l'absinthe, au poison, à ma détresse, à ma misère, j'ai envie de déprimer. J'ai le moral à zéro. J'en peux plus, j'arrive plus à avancer.
Parce que tout se passe dans mes pensées. Tout se passe dans mes pensées. Quand Jérémie pensait à ce qu'il avait souffert, il était triste, il est abattu intérieurement. Le moral à zéro, il est déprimé. Est-ce que ton passé est pour toi un poison? Et quand tu y repenses, tu déprimes, tu souffres. La question que j'aimerais te poser ce matin est, as-tu été guéri de tes blessures du passé? C'est important ça. As-tu été guéri de tes blessures, des souffrances de ton passé? Laisse Jésus te guérir des blessures du passé. Il est important de réaliser qu'un passé non guéri est un passé qui ressurgit. Un passé non guéri est un passé qui ressurgit et qui vient te ronger la vie. As-tu été guéri par Jésus des blessures de ton passé? Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, je me trouvais dans une mission d'évangélisation, passé une semaine avec plusieurs chrétiens. Et chaque jour, chaque matin, en fait, il y avait donc un enseignement pour nous encourager à l'évangélisation, à témoigner de notre foi autour de nous. Et puis, un soir, on avait un temps de prière avec toute l'équipe. Et là, pendant ce temps de prière, je revois une scène me venir devant les yeux. Je vois mon frère derrière la porte de notre appartement. Ma mère était partie au travail. Et je revois mon frère me lyncher dans les coups, me mettre des coups de pied, des coups de poing. Et au moment où on est en prière, où je revois cette scène-là, je fonds en larmes, je me mets à pleurer. Et Jésus me dit au même instant, tu es guéri maintenant, je te guéris maintenant. Ça faisait quelques années que je marchais avec le Seigneur. Puis je ne pensais pas à cette scène-là. J'y pensais pas, moi, à ça. Mais le Seigneur, là, il a fait ressurgir volontairement le passé pour que je sois guéri de ce passé. Et maintenant, quand je pleure, c'est pas en pensant à mon passé, c'est en pensant à tous ces jeunes, tous ces gamins, tous ces enfants qui se font savater par leur père, par leur mère, par leurs frères, par leurs sœurs, qui sont séquestrés chez eux. Voilà pourquoi je pleure, c'est pour eux. Parce que quand Jésus nous guérit, c'est pour nous permettre de témoigner autour de nous. Et vous voyez, je sentais dans mon cœur, le Seigneur, comme si le Seigneur me disait, mais tu vois, interviens pendant cette réunion-là et encourage l'équipe d'animation qui évangélise les enfants dans les quartiers. Encourage-les en leur disant qu'ils ne savent pas ce qui se passe derrière la porte des appartements. Et c'est ce que j'ai fait. Avec calme, sans une larme. Avec la paix du Seigneur dans mon cœur. Parce que le Seigneur avait guéri mon cœur. Et vous voyez, même si mon frère ne venait jamais me demander pardon, il est déjà tout pardonné, je vous assure. Parce que quand Jésus fait un travail dans le cœur, il le fait bien. Jérémie va dire ceci, ce que je veux repasser en mon cœur, et on va le voir après. Ce que je veux repasser en mon cœur, c'est les bontés de l'Éternel. Peut-être tu réalises ce matin que ton passé a laissé des traces douloureuses dans ta vie et que tu n'as pas été guéri. Il y a des choses qui sont là encore dans ton de ton passé qui reviennent mais qui te font souffrir, qui te font pleurer. Il y a une invitation que Jésus te lance dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Cette invitation de Jésus, ce n'est pas simplement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est aussi pour toi, mon frère. C'est aussi pour toi, ma sœur. Cette invitation de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui ployez sous le poids d'un fardeau, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui n'en pouvez plus, viens à moi. » Jésus te dit « Viens à moi, mon enfant, toi qui es fatigué, toi qui n'en peux plus, toi qui es triste, toi dont le cœur est abattu, viens à moi et je te donnerai le repos pour ton âme. » Je vais te guérir, je vais te restaurer. Voilà ce que te dit le Seigneur. Viens à moi, te dit Jésus, et je vais véritablement te restaurer. Toi qui croules sous le poids de ton passé, viens à Jésus et te donnera du repos. Il va te guérir. Et à ton tour, tu seras un instrument de guérison pour ta génération. Alléluia. Ne laisse pas ton passé t'empêcher de voir l'avenir.
Si le verset de Jérémie s'arrête là, quand je pense à l'absinthe et au poison, à ma misère, à ma détresse, mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est un bon verset pour ceux qui veulent déprimer, pour ceux qui veulent broyer du noir. Mais Jérémie nous donne la solution pour ne pas sombrer dans la déprime, pour ne pas véritablement faire que notre passé soit un passé déprimant. Il nous dit, quand je repense à tout ça, c'est vrai, mon âme est abattue, mais ce que je veux repasser, il y a une décision à prendre. Ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, chaque jour. Et quand je regarde mon passé, quand j'ai été guéri de mon passé, je me retourne, je regarde, je dis « Waouh, Seigneur, tu as été tellement bon, tellement bon. » Parce que où est-ce que m'aurait emmené cette voie que j'étais en train de prendre, où je ne te connaissais pas, où je vivais sans toi. Mais tu as été tellement bon et tellement fidèle. Jérémie va dire ce que je veux repasser. On ne peut pas avancer en gardant les regards dans les rétroviseurs. Écoute bien ceci, on ne peut pas avancer en gardant les regards sur le rétroviseur. C'est impossible. Je ne tenterai même pas de prendre la voiture pour essayer de le faire. Si tu prends ta voiture et que tu regardes dans les rétroviseurs, là, sans regarder devant toi, là, tu vas finir droit dans le mur. Tu ne peux pas avancer en regardant toujours en arrière. Si tu regardes ton passé sans y voir la main et l'action de Dieu, alors tu vas déprimer, tu ne seras plus capable de voir l'avenir. Et pourtant, Dieu a un bel avenir pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu a un bel avenir pour ta vie. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Le même homme qui va dire « Je suis abattu au-dedans de moi ». Il va prophétiser de la part de Dieu et dire « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi, mon frère, sur toi, ma sœur, sur ma vie, sur ta vie. Voici les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, et non de déprime, et non de souffrance, et non de pleurs. Alléluia. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il y a de l'espoir avec Jésus, il y a de l'espérance avec le Seigneur, mais il y a un avenir qui est tracé pour nous. Dans un monde où certains ne savent plus où aller, dans un monde où certains ont peur de l'avenir, l'avenir, mon frère, ma sœur, ne doit pas te faire peur. Parce que c'est Jésus ton avenir. Alléluia. Ne laisse pas ton passé te voler ton avenir, te voler ton espérance, te voler ta paix. Car tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux influencer ton futur par tes actions présentes. Tu ne peux pas changer ton passé. Moi, je suis comme tout le monde, je suis comme chacun d'entre vous. Ça m'est arrivé parfois de regretter des choses que j'ai faites, que j'ai dites, et d'avoir envie de faire marche arrière. Je vous assure que dans certaines choses que j'ai faites, même parfois dans ma vie chrétienne, et oui, parce qu'on n'est pas parfait, on tend vers la perfection, on fait tout pour être le plus fidèle au Seigneur et à sa parole, mais on n'est pas parfait. On bronche d'une manière ou d'une autre. Et je vous assure que si la vie, c'était comme dans un jeu vidéo, bien des fois, j'aurais pris la manette pour faire marche arrière. Et pour dire, je vais rectifier ça. Je vais faire différemment. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Par contre, aujourd'hui, là, par mon caractère, par mes paroles, par mes pensées, je peux décider d'être différent de mon passé. Je peux tirer des leçons de mon passé, des erreurs de mon passé, même en tant que chrétien. Des erreurs de mon passé, de mon parcours chrétien, des choses où j'ai eu tort d'agir comme ça. Je peux tirer des erreurs et dire maintenant, je veux faire différemment. Jésus, j'ai besoin de ta grâce parce que sans toi, je ne peux pas y arriver. Chasser le naturel, il revient au galop. Ce n'est pas biblique, mais c'est vrai quand même. Donc j'ai besoin de ta grâce, Jésus. Viens m'aider, je veux compter sur toi. Parce que moi, je suis faible, mais toi, tu es fort. Donc, je veux compter sur toi, Seigneur, pour ne plus recommettre les erreurs du passé et aller droit de l'avant. Change mes pensées, change mon cœur. Réalise ceci, c'est que là où tu dois te focaliser, ce n'est pas sur d'où tu viens, mais où tu veux aller et qui tu es. Tu es un enfant de Dieu.
Et là où tu veux aller, c'est aller à Jésus. C'est aller à Jésus, c'est aller au ciel. Et dans cette vie nouvelle que Dieu a tracée pour ta vie, Dieu te dit, cesse de te focaliser sur qui tu étais, mais focalise-toi sur qui tu es et là où tu veux aller. Ne te focalise pas d'où tu viens, mais qui tu es aujourd'hui en Jésus et là où tu veux aller. Alléluia. Et je termine, mets ton passé au service de Jésus. Est-ce que tu sais que ton passé peut être un témoin efficace? Alléluia. Ton passé peut être un témoin efficace. Combien de fois j'ai vu des personnes traversant des handicaps être profondément à l'écoute de mon témoignage. Je me dis, mais finalement c'est logique, quand on leur parle de handicap, ça leur parle. Moi je suis né handicapé. Quand je vais dans une cité, que je parle avec des jeunes et que les jeunes écoutent, les jeunes commencent à m'exposer parfois, pas tout le temps bien sûr, parfois c'est compliqué, mais m'exposer leurs problèmes. Je me dis, mais c'est normal parce qu'ils s'identifient. Mais si lui, là, ce gars-là, il était comme ça, il buvait, il fumait, il faisait n'importe quoi de sa vie. Si Dieu l'a changé, mais je veux qu'il fasse pour moi aussi. Je veux qu'il change ma vie. Voilà pourquoi il est important de bien appréhender ton passé et d'être guéri des souffrances de ton passé. Parce que si tu es capable d'en parler avec détachement, sans être en larmes, sans être en pleurs, sans être en souffrance, eh bien ça sera un magnifique témoignage pour ceux qui t'écouteront. Ils diront, mais waouh, Dieu l'a sorti de là, il peut me sortir de là aussi. L'apôtre Paul, il avait compris que son passé allait lui servir pour glorifier Dieu. Et il regardait de la bonne manière. Il a utilisé son témoignage pour parler de ce que Jésus a fait pour lui. Il n'a pas renié son passé. Il n'a pas mis la tête sous l'eau en disant non, j'ai jamais été saoul de tard, jamais été. Non, pas du tout. Il a mis son passé au service de l'Évangile. Au service de l'Évangile. Dieu accorde une importance au témoignage personnel à tel point que la Bible dit dans Hébreux chapitre 2 verset 4 que Dieu a appuyé le témoignage des disciples par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. On parlera dans les semaines qui viennent, on étudiera, on fera une série de messages sur les dons spirituels. La bonne pratique des dons spirituels dans l'Église. Comment Dieu veut, quel cadre il donne dans l'Église. Mais pas que dans l'Église. Parce que quand tu témoignes à quelqu'un, toi, tu n'as peut-être pas conscience, mais Dieu peut parler au travers d'une parole, une prophétie, peut-être une parole de connaissance, une parole de sagesse. Toi, tu ne sais pas, mais Dieu est en train de, par un don spirituel, de toucher le cœur de la personne, par ton témoignage. Le passé est une aide dans le service de Dieu. Un chrétien guéri de son passé, qui sait l'aborder avec les lunettes de la foi, c'est un chrétien qui sera utile pour le Seigneur. Qui pourra conseiller, aider. Qui pourra conseiller, aider, dites-moi, qui pourra conseiller, aider un enfant de chrétien qui n'arrive pas à donner son cœur à Jésus parce qu'il entend parler de Jésus depuis qu'il est petit, de la repentance, de la croix, tout ça, puis il n'arrive pas à s'engager avec le Seigneur. Qui pourra mieux le faire qu'un enfant de chrétien lui-même, qui a connu les mêmes combats, les mêmes luttes, les mêmes difficultés? Ben oui, parce qu'il va comprendre ce que l'autre dit. Mais moi, je n'arrive pas à me convertir parce que tu sais, il y a ceci. Mais je l'ai vécu moi aussi. Qui pourra, mieux qu'un drogué, parler à un drogué? Alors Dieu se sert de n'importe qui, je vous l'accorde. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que Dieu désire utiliser ce que vous avez vécu pour que d'autres puissent entendre l'Évangile. N'enterre pas ton témoignage, il va être utile pour le Seigneur. Ton témoignage aura un impact auprès du milieu dans lequel tu as évolué, parce que les gens s'identifieront à toi. Alors la question, c'est, es-tu prêt à mettre toute ta vie, toute ta vie, présent, passé, futur, au service de Jésus? Tu ne peux pas changer ton passé, par contre, si tu es guéri de ton passé, que tu laisses Jésus guérir ton passé, tu peux l'utiliser pour glorifier Dieu. Tu peux l'utiliser pour glorifier Dieu. Pour que des personnes là aient la possibilité d'entendre parler de la croix du calvaire. Là où Jésus t'a pardonné toutes
ton passé, tous tes péchés. Parce que Christ est mort pour effacer ton passé, pour régler le problème du péché qu'il y avait dans ta vie. Et toi, parce que tu es passé par la croix, par la repentance, que tu as demandé pardon à Jésus, quand tu vas le témoigner à d'autres, parce que tu as été guéri de ton passé, tu vas permettre à d'autres d'entendre parler de la croix et d'être sauvés. Et juste pour ça, ça vaut le coup d'être guéri de son passé. Non seulement je vais être guéri, je vais être béni, parce que Jésus m'aura guéri de mon passé, et il faut en faire un sujet de prière. Si le Seigneur l'a peut-être fait ressortir des choses, fais-en un sujet de prière, demande la guérison du Seigneur et il va le faire. Et ensuite, va avec la force que tu as et parle de Jésus autour de toi. Bientôt, on va commencer nos réunions, à partir de jeudi prochain, nos réunions de découverte de l'Évangile. On appelle nos réunions Savoir Plus. Moi, je ne pense pas que les gens doivent rentrer et trouver la salle vide. Il y a de la place. Il y a de la place. Et je pense que c'est important par notre témoignage, par notre accueil, par un sourire, par un regard. Et même quand je vais appeler certains chrétiens à rendre leur témoignage, les personnes qui vont rentrer là, on va témoigner ensemble de Jésus aux personnes qui ne le connaissent pas. Donc je vous invite au maximum, à ceux qui le peuvent, à participer à ces moments. Et je termine, sers-toi de ton passé pour glorifier Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu sais, c'est quoi ton prénom? C'est nouveau. Nouveau. C'est pas ancien. C'est nouveau. Voilà ton identité. Nouveau. Alors tu peux regarder à l'ancien, tu peux pleurer, t'apitoyer sur ton sort. Ou tu peux décider, je suis une personne nouvelle. Jésus a changé ma vie. Je suis une personne nouvelle. Et je veux marcher en nouveauté de vie. Mes péchés anciens, je veux les laisser derrière. Je veux marcher avec Jésus tous les jours de ma vie. Il ne faut pas simplement que les choses anciennes soient passées, parce que Jésus a pardonné, mais qu'elles soient aussi passées dans mon cœur, dans mes pensées. C'est-à-dire que j'ai été guéri et que je sois capable d'en parler librement pour Dieu. Considère que tout est nouveau. Utilise le potentiel nouveau que Dieu a mis en toi par ton vécu pour que son nom soit glorifié au travers de toi. Amen.